Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo review sur la chaîne Femmes Inspirantes. Aujourd'hui on va parler de Audrey Hepburn. Avant qu'on commence, je vous invite évidemment à liker, commenter, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aussi sur notre page Facebook, hein, où vous retrouverez les lives et des vidéos supplémentaires qu'on fait, donc je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord si jamais vous voulez discuter. Et aujourd'hui, on parle donc de Audrey Hepburn. Pourquoi est-ce qu'on parle de Audrey Hepburn aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est le 20 janvier, et le 20 janvier 1993, malheureusement, Audrey Hepburn s'éteignait à Tolochenaz en Suisse. Donc c'est le jour de sa mort. Elle est morte il y a 28 ans. Elle aurait eu 91 ans aujourd'hui, hein, si elle n'était pas morte à ce moment-là, si elle n'était pas morte du tout. Alors on va parler d'Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, je suis sûr que certains d'entre vous s'imaginent que c'était peut-être une actrice américaine, voire une actrice britannique. Alors évidemment, pour ceux qui se doutent que c'était une actrice britannique, vous avez raison, puisqu'elle a la nationalité britannique, même si elle était née qu'elle est née en Belgique, donc c'est assez intéressant. Alors on va un petit peu parler déjà de son enfance. Donc il faut savoir déjà que Audrey Hepburn, c'est le nom de scène, puisque son vrai nom c'est Audrey Ruston. Mais ça, on va y venir. Il faut savoir que Audrey Hepburn c'est pas n'importe qui, hein, puisque c'était la fille d'une baronne, Ella Van Heemstra, qui était elle-même la fille d'un baron néerlandais, donc hollandais aux Pays-Bas. Donc vous voyez déjà que Audrey a des origines un petit peu néerlandaise, hollandaise du côté de sa mère. Et ensuite, elle va avoir évidemment des origines anglaises, mais aussi françaises du côté de son père, puisque son père s'appelle Joseph Ruston, qui était donc un Anglais, donc ce qui donne la nationalité britannique à notre petite Audrey Hepburn. Et ce Joseph Ruston avait une particularité, puisqu'il pensait que en fait il était un descendant de James Hepburn, comte de Bothwell, qui était le troisième époux de Marie Stuart, reine d'Écosse. Et vous verrez en fait que c'est de là que vient le nom de scène de Audrey Hepburn, hein, puisque quand elle a dû choisir un nom de scène, tout simplement, elle s'est dit puisque mon père pense qu'il est un descendant d'un personnage illustre de l'histoire britannique, de l'histoire écossaise, voilà, je vais prendre Audrey Hepburn. Alors, comme je vous le disais, Audrey est née en Belgique, hein. Elle est née dans la ville d'Ixelles, qui était une commune justement à côté de Bruxelles, qui était une petite ville très étudiante, artiste à l'époque où elle est née. Il faut savoir que quand elle était petite, Audrey a failli mourir de la coqueluche, mais bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Et voilà, donc elle passe une enfance à vivre en Belgique et à Bruxelles. Elle passe énormément de temps entre Londres, entre les Pays-Bas, entre la Belgique. Elle commence un petit peu à pratiquer la danse classique. Malheureusement pour elle, donc elle naît évidemment je voulais pas te dire, mais elle naît en 1929, donc elle naît à la fin des années 20. Voilà, donc elle passe les premières années de sa vie à voyager un petit peu, puisque son père est banquier. En 1935, son père quitte le domicile familial. Il faut savoir aussi que son père devient sympathisant nazi à cette époque-là, hein, puisque, comme vous le savez, on est sur l'apparition du nazisme en Allemagne, et voilà, il y a des personnes qui commencent à se rapprocher de ça. En 1937, elle est envoyée dans un pensionnat en Angleterre pour recevoir une éducation à la victorienne. Et
en 1939, hein, comme il y a la guerre, la Deuxième Guerre mondiale qui éclate, elle est rapatriée aux Pays-Bas avec sa mère et elles vont s'installer dans un château aux Pays-Bas. Et il faut savoir aussi que à ce moment-là, en fait, sa mère tout simplement décide de faire en sorte que sa fille change de nom, puisque comme je vous l'ai dit, O.J. Rouston, ça fait très anglais, hein, puisqu'elle est à moitié anglaise par son père, et que malheureusement, les Pays-Bas vont se retrouver occupés, et que de peur que sa fille elle-même se fasse arrêter, déporter, changer de nom, et donc d'hollandiser un petit peu le nom de sa fille pour qu'elle passe un petit peu plus inaperçue. Alors après, voilà, elle va vivre la guerre, et une fois la guerre finie, elle décide, puisqu'elle quand même à se rapprocher de l'âge adulte, hein, puisqu'elle se retrouve à avoir les 17-18 ans, elle décide de prendre donc le nom de O.J. Hepburn comme nom de scène pour pouvoir pratiquer. Donc elle va continuer à faire de la danse, principalement à Amsterdam, et ensuite elle va déménager à Londres. Elle va continuer de suivre des cours dans le domaine de la danse, puisque c'est quelque chose qui l'intéressait. Malheureusement, à l'époque, elle était beaucoup trop grande, 1m70, qui n'est pas forcément si grand que ça, mais elle était beaucoup trop grande pour pouvoir espérer devenir une danseuse étoile, et donc elle va s'orienter au final vers une carrière d'actrice. Donc elle débute en 1948 au cinéma dans un petit rôle, et à partir du début des années 50, elle va pouvoir un petit peu développer des rôles qui restent pour l'instant des rôles mineurs. Et c'est à partir de 1953 qu'elle va commencer vraiment à avoir des rôles un peu plus importants, hein, avec le rôle dans la comédie romantique Vacances romaines, aux côtés de Gregory Peck. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite évidemment à regarder un petit peu le nom des personnes connues. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les personnes connues. Et ce film, ça lui permet quand même de recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Ça lui permet aussi de recevoir un Golden Globe et un BAFTA. Donc les BAFTA qui sont les Césars britanniques. Donc vous voyez qu'à partir de 1954, sa carrière est lancée. Et alors je vous ai évidemment oublié, ou alors je vous ai caché le fait que en plus d'être une bonne danseuse, qui au final elle va montrer qu'elle est quand même une bonne actrice, c'est aussi quelqu'un qui est assez polyglotte, hein, puisqu'elle va parler plusieurs langues. Elle va parler évidemment l'anglais, elle va parler aussi le néerlandais, mais elle pratiquera aussi le français et d'autres langues. Donc ce qui fait que c'était une actrice qui aurait pu jouer dans tout un tas de films de tout type. Alors sa carrière, comme je vous l'ai dit, elle est lancée à partir de 53-54. Donc de 54 à 66, elle va commencer à enchaîner les films. Et c'est à ce moment-là, en fait, où vous avez la grosse majorité de sa filmographie qui va être faite. Jusqu'à la fin, enfin au milieu des années 60, jusqu'à la fin, et à partir des années 70, en fait, elle commence un petit peu à un peu moins tourner. Elle devient mère aussi, hein, donc elle va décider de se consacrer un petit peu à ses enfants. Malheureusement, sa vie de couple aussi va être un petit peu en difficulté, puisqu'elle va être mariée à plusieurs reprises. Au final, elle va décider de finir sa vie avec un acteur néerlandais avec qui justement ils vont aller emménager en Suisse. Et elle décide à ce moment-là un petit peu de se mettre en retrait du cinéma, en faisant quelques apparitions encore pendant les années 70. Et un dernier film à la fin des années 80-89, un film de Steven Spielberg, et elle décide de consacrer, à partir de la fin justement des années 80, elle décide de se consacrer un petit peu, on va dire, à l'aide aux personnes, puisqu'elle elle intervient auprès de l'UNICEF à partir de 1988 en tant qu'ambassadrice pour l'Afrique, l'Amérique latine. Donc voilà, elle va faire des interventions, et malheureusement pour elle,
il arrive ce qu'il arriva. Donc elle décède le 20 janvier 1993 en Suisse, après avoir eu quand même une belle vie et être restée aussi dans des grands films. Voilà, la fin de une belle carrière lancée et sans doute l'envie qui n'était plus là de continuer. Voilà. En tout cas, moi, je vous invite, si vous voulez découvrir les films, n'hésitez pas. Hein. Comme je l'ai dit, il y a énormément de films. Entre 54 et 66, vous avez une belle ribambelle de films. Donc, vous avez Vacances romaines en 53 qui lance un petit peu sa carrière. Vous avez Guerre et paix en 56. Vous avez Diamant sur canapé, qui est un très bon film en 61. Vous avez La Charade de Tête folle aussi, qui est un film assez drôle. My Fair Lady en 64. Comment voler $1 million, qui est un film de 66 qui se laisse encore regarder. Et vous avez donc Always de Steven Spielberg, qui est son dernier film de 1989. Voilà, si jamais vous avez envie de regarder. J'espère que voilà, ça vous aura plu. Moi, je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord, et on se retrouve à une prochaine. Ciao.